Eh bien nous revoilà pour la deuxième carte de ce match opposant les Shanghai Dragons au Toronto Defiant. Les Shanghai Dragons se sont imposés à 1-0 sur Tour de Linjiang sur la map KOTH, après tout de même une bonne résistance de la part de l'équipe canadienne qui a notamment remporté la première carte. Et on fait des changements du côté de Shanghai Dragons avec l'entrée de Geguri qui va remplacer Envy et Diem qui va remplacer Yongjing il me semble. On fait rentrer l'expert de la Widow et on fait rentrer également l'ancienne joueur, l'une des seules joueuses avec Dia à avoir été présente durant la première saison de l'Overwatch League avec Shanghai Dragon. Voilà, on a entendu le cri des fans qui étaient très contentes forcément de voir l'unique représentante féminine en tant que joueuse dans l'Overwatch League. Forcément, ça nous fait plaisir de la voir. Alors que du côté de Toronto Defiant, j'ai l'impression qu'on est reparti sur le même 6. En tous les cas, s'il y a des changements, on ne nous l'annonce pas. Et donc, on va partir sur Volskaya en map asso, donc capturer donc les 2 points. Non, on n'a toujours pas changé. Hein. On voit 8, Neko, God, Sharik, Logix et Mangachuk sont toujours là. Et là, on voit ici un gros plan sur Logix, le joueur belge. Auteur d'une bonne première carte, notamment sur la première mini-carte sur le centre de contrôle où il a été impérial avec son Macri. Malheureusement, ça n'a pas été. L'exploit n'a pas été réitéré sur les 2 cartes suivantes, grâce à un réveil notamment de Shanghai Dragon, mais aussi à des maps où la Pharah de Ding était beaucoup plus utile, on va dire. Beaucoup plus à son avantage. Là, on voit les stats ici de Logix. Hein. Monstrueux quand même. 6 minutes de jeu. 9300 de dégâts infligés. 13 éliminations. 13 coups finaux. 3 kills en implacable. Et pour 18 kills et une seule mort. Je crois qu'il est. Je crois qu'il est. Non, non, non. Ah non, il avait switch avant sur les jardins. Ouais. Donc, ouais. Donc, ouais, non, il est. Oui. 18-1. C'est pas mal. C'est pas mal pour le joueur belge qui est en train de rayonner vraiment avec Toronto Defiant à l'instar de God. Même si son équipe ne performe pas, il fait quand même de très très bonnes prestations le joueur de Toronto Defiant et ça nous fait plaisir de le revoir en Overwatch League. C'est un joueur qui malheureusement avait subi la dure loi des autres équipes quand il jouait chez Florida Mayhem qui était vraiment pas une équipe à son avantage et il a donc, à l'instar de tous ses coéquipiers excepté Tivik, Saya Player et Awesome Guy, il me semble, a été viré tout simplement de Florida Mayhem et a donc retenté son aventure en Contenders. Et là, il arrive tout de même à retrouver une équipe Overwatch League et ça nous fait plaisir de le revoir. Voilà, donc on est parti sur Volskaya et c'est Shanghai Dragon qui va commencer à attaquer. On va défendre du côté de Toronto Defiant et en effet, aucun changement n'a été opéré. Voilà, Sharik qui teabag un petit peu. Hein. Sharik qui charrie. LOL MDR, qu'est-ce qu'on s'amuse sur le casse de Benjamin qui charrie son ami Gods. Et on est parti pour ce match avec un petit bid. Ça fait plaisir, c'est pour moi. Dig sur la sombre, c'est parti. On a troqué cette Pharah qui a été embêtante. Et Diem qui va sortir, la fatale, son pic de cœur. Ça nous fait plaisir de le voir sur son pic de confort. Alors que du côté de Toronto Defiant, on garde quasiment la même compo avec notre petite Mei, avec notre petit Rodok. Oh, le très bon grapple, Alt Hook qui va avoir Diem mais qui va servir à 3 HP. Ici, Diem qui a été tout simplement miraculé et qui n'a pas succombé à ce superbe combo. Hein, vraiment très très bien réalisé. Et voilà, là on nous met la lumière sur le duel de Widow entre Logix et Diem, le coréen contre le belge. Ça risque d'être un duel très intéressant à suivre. Et c'est Geguri qui va prendre le premier pick sur Sharik. Diem qui va prendre aussi le kill sur Aid. On va certainement prendre le point. On a perdu le main tank et le main healer. Ah, et Ganzo ensuite qui va tuer Mangachu. On va dérouler du côté de Toronto Defiant. Du côté de Shanghai Dragon, plutôt, pardonnez-moi. C'est Toronto Defiant qui va quand même réussir à prendre le pick sur Luffy. Ah, et le bon dodo ici de Deco sur Ding qui va tenter ici d'aller le tuer. Mais non, il est sauvé par Diem. Ça va dérouler du coup du côté de Shanghai Dragon. On capte le point du premier coup. Ding qui au passage est repassé sur un Hanzo. On est en condition 12 hommes le snipe. Et voilà, donc on va récupérer donc 3 minutes. Hein. On rappelle qu'il y a eu la mise à jour hein, entre ce stage 3 et ce stage 4. Maintenant, lorsqu'on capte une map, lorsqu'on capte le premier point en carte d'assaut, on n'a pas 4 minutes supplémentaires pour le second point, mais 3.
ce qui forcément réduit la time bank et réduit donc les chances de caper. Et on va tout simplement éviter le snowball, hein, on l'a pas dit, mais grâce à ce book de la part de Gods sur Ding. Vaga comme ça va nous permettre de gagner une trentaine de secondes, c'est plutôt bien. Du côté de Toronto Defiant, on se met en confiance parce que c'est compliqué quand même d'engager une map quand on perd le point de cette manière. Oh, le très bon grab de Gegori sur God qui va quand même réussir à survivre. Oui, God qui survit malgré le nano boost sur Gegori. Le blizzard de Mangachu qui a été claqué. Mais non, God qui va quand même se rendre compte. Jem qui fait le double kill, c'est sur Shuriken Logix. Oh là là, Shanghai Dragon qui est en train d'appuyer sur la machine. Sur la seconde vitesse. 8 qui va quand même tuer Ding. Ouais, on arrive quand même à temporiser, hein, regardez. Ouais, Mangachu qui est sur le point. Qui va utiliser sa cryostase, on va attendre le retour de ses coéquipiers, N qui va se faire récupérer, mais Logix qui a pris ici le kill sur Diem, on arrive quand même à revenir, regardez il y a Shariek et Mangachu qui sont sur le point, il y a Logix aussi qui est revenu, Ghost qui va tomber, Mangachu qui prend le kill ici sur Geguri, et Shariek qui prend son vis-à-vis, attention du côté de Shanghai Dragon, Ding qui va quand même prendre le kill sur Logix, mais on revient en force du côté de Toronto Defiant et on va tenir le point, c'est très bien joué de l'équipe canadienne là, vraiment, les Shanghai Dragon qui avaient pourtant pris 3-4 pics, et qui n'ont pas réussi à concrétiser sur ce très bon début de fight. En tout cas, l'avantage du spawn défensif, parce que forcément l'avantage du spawn est à la défense qui est beaucoup plus proche du point que les attaquants. Et bien en tous les cas, cet avantage aura primé et aura permis à cette équipe de Toronto Defiant de tenir le point ici. La bonne alt hook de Shanghai Dragon qui aurait pu fonctionner, mais le très bon wall de Mangachu qui la counter. Logix qui va prendre le kill sur Gamzu qui va être instantanément reste par coma. Le très bon dragon de la part de Ding, mais le très gros réflexe aussi de son compatriote coréen. Ici, Aid qui met un très bon champ d'immortalité qui va permettre à l'intégralité de ses coéquipiers de survivre. La matrice amplificatrice de Zernier qui a été utilisée à l'instar de l'ulti de Mangachu qui malheureusement le blizzard n'aura aucune utilité puisque Jem l'aura récupéré. Mais Logix et Aid qui arrivent quand même à prendre des pics sur les DPS de Shanghai Dragon. Logix s'y en reprend un sur Gamzu. Et même si Gamzu avait réussi avant de mourir à prendre Neko, on va quand même être forcé de back du côté de Shanghai Dragon. De très bons teamfights, vraiment c'est des teamfights qui sont assez surprenants, il n'y a pas de teamfight on va dire qui partent complètement à l'avantage d'un autre, enfin sauf sur le premier point de Svolskaya, mais à chaque fois les autres teamfights ça part à l'avantage d'une équipe, mais l'autre équipe arrive à égaliser et à inverser totalement la vapeur. C'est des teamfights très intenses et très intéressant pour l'instant que nous offrent ces deux équipes et ça fait plaisir. Attention, Logix qui sait grâce à l'infravision que Diem se cache derrière ce mur. Mangachu ici qui va prendre le kill sur Gamsu, on le voit pas. Koma qui va quand même rester son coéquipier. C'est plutôt bien joué ici. On a forcé le reste du côté de Toronto Defiant. Neko qui est resté sur un Zenyatta. Gods qui va prendre ici le kill sur Ding, ça c'est très bien joué, surtout qu'on n'a plus le raise. Et malgré la Valkyrie de Koma, ça n'a pas permis à sauver la maille de Ding. Et on va forcer. Oh, le alt hook. La alt hook de Gods qui aura très bien fonctionné. Le laiton et l'américain qui sont on point sur leur combinaison et Mangachu qui ont en plus de ça deny la fatale plutôt de Diem. En tous les cas, là, les Toronto Defiant qui défendent depuis 3 minutes. En tous les cas, ils tiennent très bien. Les joueurs de l'équipe canadienne qui sont en train de manger la time bake à petit feu de Shanghai Dragon. Il va falloir là une réaction instantanée quand même. Et regardez en plus de ça, Toronto Defiant a remporté le fight de manière très propre, c'est-à-dire sans utiliser beaucoup d'ulti. On en a 5 du côté de Toronto Defiant alors qu'on va en avoir, allez, on en a 3. Oh, la volée d'orbe de Neko suivi du tracking de Shari qui va se débarrasser de Diem. Heureusement Koma qui est là pour raise. Mais on a toujours 5 ultis du côté de Toronto Defiant. Et ici Diem qui va quand même, voilà, par péché d'orgueil, va totalement détruire Logix. Il savait qu'elle tradait par la fatale belge. Et on a toujours 5 ultis en banque du côté de l'équipe canadienne. Et il reste plus que 50 secondes du côté des Shanghai Dragons. Attention, on n'a que 3 ultis. 2 ultis plutôt, pardonnez-moi. Ça va être compliqué pour l'équipe chinoise. Mais rien n'est perdu en tous les cas.
Alors que là, ouais, on va engager Jem. Encore une fois qui prend le pick ici sur le Jix, qui passe un sale quart d'heure pour l'instant. Oh là, le hook qui a été manqué malheureusement sur Gamezoo. Et le Jem qui flanque, qui n'arrive pas à trouver la balle sur Raid, ni sur Neko, c'est dommage ça. On a claqué la matrice amplificatrice ainsi que le déferrailleur et le superchargeur, ainsi que le blizzard. On a claqué 4 ults quoi. Le Jix qui va cette fois-ci prendre quand même sa revanche sur Jem et qui va s'en débarrasser. Neko qui va prendre le kill sur Gamezoo. C'est très très bien joué. Le grab de Ghost malheureusement qui ne connectera pas, mais on s'est débarrassé quand même de 2 joueurs du côté des Shanghai Dragons. Ici Geguri qui va prendre le kill sur God grâce au déferrailleur, mais malheureusement on n'arrivera pas à toucher, voilà. Et oh, en plus le Jix qui va terminer sur un petit double kill. Et les Toronto Defiant qui font une superbe défense. Notamment sur le deuxième point, on a tenu 5 minutes 30 sans concéder le moindre tiers. C'est très très bien joué de l'équipe canadienne qui est en train voilà, de littéralement surprendre encore une fois l'équipe de Shanghai Dragon. Alors attention, il avait fait sur Tour de Lijiang, ils avaient surpris cette équipe de Shanghai Dragon. Mais maintenant il faut concrétiser en réalisant une bonne attaque. En tout cas là, ils peuvent très clairement revenir à égalité à la mi-temps face à cette équipe de Shanghai Dragon. Parce que Volskaya, sans avoir capturé les 2 points, et je dirais même sans avoir pris le moindre tir sur le deuxième point, c'est quand même pas une très très bonne attaque. Et là on a un petit lag, c'est cool, du coup je vais vous raconter ma vie. Alors ce matin je suis allé à la boulangerie, figurez-vous, et j'ai pris un croissant. Voilà, 90 centimes je crois le croissant. Ils sont très bons, donc c'est 90 centimes qui ont été investis de manière, j'ai envie de dire rentable. Voilà. Donc là on voit ma connexion également, on voit que j'habite vraiment dans la campagne. Voilà. Et comme je suis une grosse merde en montage, je vais pas couper. Mais pourquoi ça marche pas? Voilà, c'est bon. C'est les aléas du direct. Alors, je tiens à dire que je ne connais pas le score de ce match. Je tiens juste à le dire. Parce que oui, forcément, je regarde la rediffusion, je commente pas en live. Je regarde la rediffusion, mais je ne connais absolument pas le score de ce match. Et j'espère que Toronto Defiant va gagner. Voilà. On verra. On verra en tous les cas. J'espère que mes castes de grande qualité, hein, vraiment, vont leur porter chance. Geguri qui s'amuse sur le camion. En termes de composition, Diem sur sa Widow, Ding sur sa Pharah. On a repris le pic de cœur. Après au niveau du heal, Luffy qui est passé sur Ana. Geguri qui a repris sa petite diva. Et du côté de Toronto Defiant, on change pas, excepté Neko qui a gardé son Zayata. Ah bah non, Neko qui est reparti sur son petit Ana. Ed qui a pris instantanément une petite douceur dans la tête, mais qui va être remonté assez rapidement, ne vous inquiétez pas. Allez, Logic sur la Widow. Logic qui arrive à mettre une balle dans la tête de Ding. Et c'est Sharik avec son tracking qui va essayer de reprendre. Et si on prend double kill, la pharmacie qui a été instantanément annihilée. Allez, c'est parti. Faut engager du côté de Toronto Defiant. T'as pris 2 pics. Même si Diem a réussi à équilibrer la balance en tuant Logic, on est quand même en supériorité numérique du côté de Toronto Defiant. Allez, faut y aller les gars. Faut engager. Faut être incisif. Faut prendre sa chance. Un casse très impartial, vraiment. Allez, malheureusement, allez, la très bonne temporisation. Oh, Gamezoo qui est tout seul. Gamezoo qui se fait totalement isoler, qui va se faire racketter son goûter, malheureusement. Non, oh, il a réussi à être sauvé par ses coéquipiers. Le très bon heal de Luffy. Le très beau soutien de ses coéquipiers. Regardez du côté voilà, de Shanghai Dragon. C'est ce qu'on redoutait. Le retour de Ding et qui va signer un triple kill. Le retour de Ding qui avait été terrassé dès le début par Sharik. Mais qui a eu le temps de revenir. On n'a pas été assez incisif du côté de Toronto Defiant, justement. C'est dommage, c'est dommage. Dommage, on avait une ouverture là, on avait pris le pic sur la pharmacie, on avait pris déjà le plus gros heal, à savoir la hanche de coma, mais on avait aussi pris une très grosse menace de dégâts à Ding. On n'a pas réussi à concrétiser, c'est bien dommage. Et Gamezoo qui a réussi à se tenir de manière miraculeuse. Bien joué à lui. Alors qu'en termes d'ulti pour l'instant, là ils sont très clairement à l'avantage de Shanghai Dragon ici. Le nano boost barrage qui a été utilisé, mais Gods, très bon réflexe, il va réussir à grappe Ding avant qu'il ne fasse les dégâts. Mangachu qui a pris le kill en plus sur Ding, mais qui a été quand même raise par Koma, l'inévitable Koma qui est toujours là pour raise ses coéquipiers. Geguri qui va absorber le blizzard de Mangachu, c'est très très bien joué de la part de la joueuse coréenne qui vient littéralement sauver son équipe. On sait que les dégâts du Blizzard peuvent être vraiment ravageurs. Et on se doute hein, que de Logix, de l'emplacement de la Pharah.
Oh ici, Logic qui va mettre 2 balles et qui va réussir à se débarrasser de Ding. Le reste de combat malheureusement qui ne passera pas. Et Logic qui signe un triple kill. Et qui va certainement permettre cette fois-ci de débloquer la situation. Attention à l'une de Gregory néanmoins. Tu vas prendre un double kill ici sur Rain Gods. La balance est totalement refaite mais... Non Logic, quadruple kill en prenant le kill. Sur Luffy voilà, c'est toujours ces teamfights fous. Voilà, ça se rend de part et d'autre, c'est incroyable. Et Gregory qui fait un petit somme, voilà. Elle a absorbé l'ul de Mangachu, elle a fait un double kill, elle est un petit peu fatiguée, faut qu'elle se repose. Elle a fait son travail. On arrive quand même à revenir sur le point avec Ding et Koma. Le barrage de Ding, attention, qui va faire de très très gros dégâts. On arrive quand même à prendre 2 kills du côté de Shogun Dragon, attention. Même si Sharika arrive à prendre le kill sur Ding, qui va être instantanément raid. Oh là là, Gregory qui s'est fait grappe par Gods et qui donc s'est fait totalement détruire, totalement isolé. On va quand même réinvestir le point. Ouais, on réinvestit le point. La bonne ult de Sharik et de Gods qui va se débarrasser de Koma. C'est très très bien joué. Ding nano boosté qui est là pour mettre le plus de dégâts possible. Logic qui se débarrasse du Mentang et Aid qui va se débarrasser de Ding. On va dérouler du côté de Toronto Defiant et on va s'adjuger le premier point. Et donc on va s'adjuger au moins l'égalisation. Enfin, sur cette map en tous les cas. On est sûr de ne pas perdre la carte et au pire du pire, on repartira avec un 1-0, avec un score inchangé à la mi-temps. Mais dans le meilleur des cas, on va pouvoir égaliser. Et c'est ce qu'on veut du côté de Toronto Defiant. 3 minutes 20 pour aller chercher le petit tiers qui va permettre de recoller au score. Le wall ici de Mangachu qui a été peut-être un peu raté. Mais le Blizzard qui a été instantanément claqué. Et c'est Koma qui va en faire les frais et qui va se faire détruire par Mangachu. Diem qui a pris le kill sur Logic. Mais Gods qui va ici tuer Gamzu. C'est du 2 pour 1 pour l'instant en faveur des Toronto Defiant qui ont l'avantage. Mais il faut tout de même débarrasser le point très rapidement parce qu'on sait que l'avantage du spawn défensif est très important. Toronto Defiant nous l'a montré. Mais regardez les kills qui sont en train de s'enchaîner du côté de Toronto Defiant. Shaik, Mangachu et Gods, ils vont de leur petit kill. Gamzu essaie de revenir sur le point avec Amon. Malheureusement la temporisation sera très faible et ne permettra pas je pense de conserver le point. Et c'est fait, Toronto Defiant qui va égaliser contre Shanghai Dragon. C'est très très bien joué. À la surprise générale hein, partout à la mi-temps entre j'ai envie de dire les champions du stage, les maîtres du stage 3 et la catastrophe du stage 3, ceux qui ont fait 0-7, les Shanghai Dragons, malmenés par cette équipe de Toronto Defiant qui joue extrêmement bien. Voilà, on les voit se faire des petites accolades. Les Shanghai Dragons en tous les cas qui doivent être surpris de la résistance imposée par les Toronto Defiant. Un partout à la mi-temps, le match n'est pas terminé, il y a encore du suspense et on verra ça tout de suite.